Salut à tous, c'est Axel. Alors vous savez sûrement, je fais des lives relativement régulièrement sur YouTube, mais je fais aussi des lives sur Twitch. Et il y a quelques semaines, je me suis posé la question, est-ce qu'il serait possible de diffuser en même temps sur plusieurs plateformes? Alors je me suis un peu renseigné bien sûr, j'ai trouvé différentes possibilités, mais ça me paraissait compliqué. Et puis j'ai trouvé un service que j'utilise depuis tous les derniers lives de ces dernières semaines, qui marche très bien, qui s'appelle Restream.io. Restream.io. La raison pour laquelle je vous parle de service, c'est tout simplement parce que je pense que cette problématique peut se poser à d'autres personnes que moi, qui souhaitent diffuser du live, mais sur plusieurs plateformes. Je sais que c'est un peu spécifique, mais ça peut arriver, et de deux, parce que tout simplement, je l'ai testé, et ça marche vraiment, et je l'utilise pour mes lives, où il y a plusieurs centaines de personnes, et ça fonctionne nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tuto, tout simplement, vous allez voir mon écran, et je vais vous expliquer exactement dans quelles conditions je vais le faire. Je vais vous montrer comment faire pour par exemple diffuser sur YouTube et Twitch en utilisant un logiciel qui s'appelle OBS. Je n'utilise pas XSplit, je n'utilise pas Wirecast, mais a priori ça doit être la même chose et je ne vais pas vous montrer comment diffuser sur Hitbox, etc. On va se focaliser sur ce cas de figure là, mais vous pouvez extrapoler pour les autres situations. Vous allez sur leur site qui s'appelle Restream.io, je vous mettrai l'URL dans la description. Et dedans, en fait, vous créez un compte. Alors là, l'interface que vous voyez, je me suis déjà créé un compte, bien entendu. D'ailleurs, ils ont mis à jour il n'y a pas longtemps leur interface, donc ça permet de voir vraiment la toute dernière édition. Là-dedans, vous allez pouvoir, je vais vous montrer différents onglets, mais dans le dashboard, vous allez pouvoir ajouter vos chaînes, on va dire. Donc par exemple, là, moi, j'ai YouTube et Twitch. Vous allez pouvoir normalement changer les titres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les titres de base, parfois, ils se resettent. Par Stream.io. Moi j'ai eu ce problème au début, mais puis maintenant, malheureusement, la gestion des titres ne fonctionne pas encore. Il y a écrit bêta, mais ça marche pas. Les alertes sociales, c'est pour ce système-là. Vous allez pouvoir tout simplement relayer directement sur Twitter, Facebook, etc. quand vous êtes live. Bon, moi je l'utilise pas, j'aime pas trop connecter mes comptes à droite à gauche, donc voilà. Et ensuite, il y a un truc qui est super intéressant, c'est le chat. Parce qu'en fait, logiquement, si vous streamez par exemple sur YouTube et Twitch, vous avez deux chats différents. Vous avez le chat de YouTube, le chat de Twitch. Alors moi, j'utilise une solution qui est basique, c'est j'ouvre les deux chats en pop-up et je les mets l'un à côté de l'autre et je lis les deux. Mais eux, ils proposent un logiciel que j'ai installé, que j'ai testé. Je vais pas forcément vous montrer là parce que c'est pas forcément intéressant, mais ça condense en fait les deux. Vous mettez votre compte Restream.io et vous aurez les deux chats en parallèle. Bon, je l'ai quand même lancé pour vous montrer, mais en gros, ça ressemble à ça. Vous avez vos deux comptes qui sont... Bah là, j'en ai deux, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 30 ou 40, je sais plus. Et là, vous avez la possibilité de voir directement le chat d'un, le chat de l'autre, et de voir, bien sûr, tous les chats. C'est ça qui est intéressant. Et donc, par exemple, ici, vous pouvez sélectionner la plateforme, ou si vous allez dans All Chats, vous faites... là, j'écris test, et en fait, ça va l'envoyer là, à la fois sur Twitch, et ça, à la fois sur YouTube. Et bien sûr, vous allez voir les messages des gens. Donc voilà, ça c'est l'interface de base et vous aurez votre chat qui va s'afficher dans une seule fenêtre. Bon alors, la vraie question, c'est comment on fait pour configurer ça et je vais vous montrer ça. Donc sur la droite, ça vous dit que bon là je suis hors ligne, ok, et ça vous donne un petit aperçu du stream. Bon ça peut être intéressant pour monitorer le truc. Ensuite vous choisissez un serveur, c'est important. Moi ce que je fais c'est que je le ping avant. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fait, je peux peut-être vous montrer. Vous lancez un CMD. Et vous faites ping, et plus loin, vous mettez l'URL. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets l'URL du serveur, là, qu'on voit. Donc là, par exemple, eu-london-restream.io, et je regarde le ping. Et tout simplement, après, je prends celui qui a le ping le plus bas. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais voilà. Et ensuite, vous copiez la stream key. Donc ça, je ne vais pas vous la montrer, mais en gros, c'est la clé qui va vous permettre d'envoyer vos données vers le service Restream.io. Et c'est Restream.io qui va ensuite redispatcher sur les services. Ensuite, vous rajoutez des channels, des chaînes. Alors moi, j'ai déjà mes deux trucs, mais là, vous voyez, ça, c'est la liste de tous les services qui sont compatibles. Vous pouvez même mettre des plateformes custom en RTMP. Et moi je sais pas, par exemple vous faites du YouTube, vous allez sur YouTube Stream Now, vous pouvez aller sur Hitbox, il y a Twitch qui est là, il y a Ustream, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a Dailymotion? Je ne le vois pas, s'il est là, Dailymotion qui est là. Donc voilà, si par exemple je lance Dailymotion, je peux choisir le serveur et je donne ma clé et je fais Add Channel, mais je vais pas le faire maintenant. Donc
Ensuite, je sais pas si je peux vous montrer ça, on va regarder. Ah là j'ai aussi, là j'ai mes settings. Et en fait les settings d'un compte c'est quoi? C'est très très basique en fait le truc. C'est juste pour ceux qui savent pas, mais pour streamer, on a besoin, on n'a pas besoin de se connecter forcément à un compte ou quoi. Ce dont on a besoin, c'est de donner ce qu'ils appellent une clé de stream. Cette clé de stream, c'est une sorte de long password encrypté là, enfin encrypté, qui est complexe on va dire, et que vous allez balancer dans votre logiciel et qui va du coup être relié directement au service et sur le bon compte, etc. Ce que vous faites avec Restream.io, c'est que vous envoyez une donnée d'un côté, voilà ici à Restream.io, et de l'autre côté, lui va s'occuper de diffuser lui-même sur les autres plateformes en utilisant les codes que vous avez donnés, enfin qu'il a réussi à obtenir ou que vous lui balancez à la configuration. Ensuite, il vous suffit tout simplement de mettre votre clé de stream à Restream.io qui vous est donnée dans l'interface dans votre logiciel. Alors moi j'utilise OBS, mais si vous utilisez autre chose, ce sera le même principe, c'est très très simple. Donc concrètement dans OBS, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé un nouveau profil. Pour créer un nouveau profil, vous tapez quelque chose ici, par exemple nouveau, et vous faites ajouter. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un truc qui s'appelle multistream. Donc ça c'est un profil multistream. Quand vous allez dans codage, vous pouvez mettre les réglages que vous voulez, vous verrez de toute façon, il y a peut-être une aide même sur Stream.io pour vous dire quels sont les réglages optimales. Mais moi je suis à 3000 ici, je l'ai baissé un petit peu pour que ce soit plus simple avec les deux plateformes. Et ensuite dans paramètres de streaming, eh bien là vous avez la clé du stream qui est juste ici, c'est la clé que vous allez trouver sur le site internet juste là. Et vous avez le serveur ici, moi je suis sur le serveur de Londres, mais vous pouvez changer éventuellement si vous avez envie. Pour la vidéo, moi je me suis mis en 720p 30 fps, mais à la limite, peu importe lui, il va redispatcher le service juste après. Et bien sûr, ensuite, vous n'avez qu'à appuyer sur commencer le streaming. Alors là, je vais pas le faire parce que du coup, je vais commencer à diffuser n'importe quoi, mais c'est ça le principe. Alors pour ceux qui le savent, quand vous diffusez en ligne, il y a forcément un délai qui est généralement entre 15-20 secondes, voire plus éventuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en utilisant ce service, forcément, vous rajoutez un intermédiaire et vous allez amplifier ce délai. D'expérience, en l'ayant utilisé plusieurs fois lors de live où il y a un chat qui est très actif, je peux vous dire que c'est pas dramatique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a à peu près 25 à 30 secondes de délai du coup, du moment où vous allez dire quelque chose au moment où la personne dans le chat va pouvoir le voir. C'est long, mais ça va. Donc ça, voilà, et c'est ça à noter. Ensuite, moi, j'ai eu que des retours positifs niveau qualité de votre côté, pour ceux qui regardent le live, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Le truc à prendre en compte, c'est, moi je pense quand même vérifier vos titres, parce qu'au début quand j'ai utilisé le service, il m'a annulé mes titres et il a mis son propre titre avec l'URL de Restream.io, et ça m'a pas plu, et du coup je l'ai changé. Mais si vous regardez avant de lancer votre live, si vous utilisez ce service, et dans la mesure où la partie title marche pas, parce qu'elle est en bêta, regardez bien vos titres sur vos pages et configurez-les avant. Normalement, ça devrait aller. Vérifiez peut-être un petit peu avant sur des comptes de test, les réglages, etc. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas de souci. Ça devrait fonctionner tout à fait correctement. Du coup, il y a un truc qui est pas mal, c'est que moi, par exemple, si je diffuse sur YouTube et que pour une raison que j'ignore, YouTube déconne un peu ce soir, enfin le moment où je fais le live, eh bien moi je peux dire aux gens non, venez sur Twitch, il y a le même live en même temps, donc ça peut être intéressant. Mais pour vous, moi je vois plus, si vous faites du gaming, vous balancez sur Twitch et sur YouTube Gaming en même temps, pourquoi pas. Et après vous avez juste à installer le logiciel qui gère les deux chats en simultané pour vous faciliter la vie, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous utilisez ça, du coup vous avez qu'une seule interface et tout est super simple finalement. Donc ça c'est pas mal. Les derniers trucs, là j'ai regardé à nouveau sur le site, il y a deux options payantes et notamment le custom RTPM en fait qui est payant, donc attention, si vous êtes un organisme un peu plus professionnel où vous avez un flux peut-être custom, je sais pas comment ça peut se passer chez vous, mais c'est 15 $ par mois, donc ça à prendre en compte. Et de deux, si vous voulez par exemple diffuser le même flux mais sur la même plateforme, je sais pas pourquoi vous auriez envie de faire ça, mais pourquoi pas. Ça pareil, faut payer, c'est 5 $ par mois.
Donc voilà, ce sera tout pour ma petite présentation slash tutoriel du service Restream.io qui est pour moi quelque chose qui est bien fait, simple d'utilisation, qui fonctionne bien et moi j'utilise, je vous dis, depuis quelques semaines et il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous avez besoin de streamer sur plusieurs plateformes en même temps, enfin plusieurs plateformes différentes en même temps, n'hésitez pas à l'utiliser et si vous avez des problèmes avec, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message sur Twitter, je vous dirai si je peux vous aider. En tout cas, eux, ils ont une aide en ligne, en direct, avec un chat en ligne qui est plutôt bien. Et puis si vous l'avez utilisé et vous avez un retour à faire, vraiment n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!